Alors bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on voit un point un peu sensible, dans le sens que c'est pas facile de le comprendre. C'est le fait qu'il est écrit l'Éternel se repentit. Voilà, l'Éternel se repent. C'est quelque chose qui sonne bizarre parce que se repentir, ça veut dire se détourner du mal. On sait que Dieu n'a rien fait de mal, ne fait rien de mal. Et on va regarder d'un peu plus près ce mot en hébreu. Alors, je vais lire déjà le contexte. L'Éternel vit, c'est avant le déluge, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient tout le jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé dans son cœur. Et donc ce mot repentir, c'est naram. Et ce qui est à souligner, c'est que ce mot, en fait, c'est employé par rapport à Dieu. Plusieurs fois dans la Bible, on va voir marqué l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prévu de faire. Et quand il est parlé des hommes, c'est pas ce mot qui est employé. Quand il est parlé des hommes, c'est le verbe shub. Voilà, shub, qui veut dire aussi faire demi-tour, revenir dans le physique et aussi dans le spirituel, donc, puisque se repentir, c'est faire demi-tour, se détourner du mal pour revenir à Dieu. Voilà. Et là, ça sera employé pour les hommes. Mais pour Dieu, il n'y a pas ce mot n'est pas employé pour Dieu. Ce sera le mot naram. Alors naram, ça peut être aussi traduit avoir pitié, regretter. Bon, ça pourrait aller dans ce sens-là. Et puis, ce qui est plus étonnant, c'est que naram, alors bien sûr, on va dire, ça peut pas être changé ici comme ça. C'est souvent employé pour consoler. Voilà, donc c'est vraiment très, très surprenant que ça puisse vouloir dire repentir et consoler en même temps. Et puis ça vient aussi d'une racine qui veut dire soupirer et respirer fortement. Et là, on pourrait dire, quand Dieu voit l'état de l'homme, il soupire. Voilà. Hein. Et qu'est-ce que c'est, à quoi c'est lié? Parce que la première fois qu'on va voir un mot, donc là en l'occurrence naram pour dire repentir, on regarde pour être un peu plus éclairé qu'est-ce qu'il y a autour. Et là c'est attaché, en fait, c'est lié au fait qu'il est affligé, atsav. Voilà, je l'ai marqué parce qu'on va le voir ailleurs. Voilà, donc Dieu est affligé. Il n'est pas indifférent, il est affligé de l'état de l'homme. Et donc c'est pour ça qu'il va faire le déluge, parce que l'état de l'homme est tel qu'il ne peut plus s'en sortir. Il n'est plus, on peut plus rien faire. Et le verset 8 nous dit mais Noé trouva grâce. Et il nous est dit après qu'il était juste et qu'il était sans défaut. C'est-à-dire qu'il n'avait pas cette nature avec les néphilim. Bon, ça c'est autre chose. Alors, mais Noé, justement, ça va être en début de phrase. Ici en français, forcément, c'est en début de phrase, mais en hébreu, ce qui est en début de phrase, c'est ce sur quoi on veut insister. Et en hébreu, ça va être ça qui va être, il y aura un vav ici pour dire mais Noé ou et Noé. Et donc, c'est sur Noé qu'on veut insister. Donc, Dieu se repent, il est affligé, mais Noé trouva grâce. Voilà. Et on a vu que Noé est une image du Messie, l'arche est une image de la croix, et la colère des flots est une image du jugement. Voilà, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, vous pourrez regarder si vous ne les avez pas vues. Alors maintenant, on va regarder un petit peu qu'il y a une ressemblance entre ici Naram et Noar.
Donc, Noé, ça veut dire repos. On l'a vu la dernière fois, encore. Et donc, en fait, dans ce repentir, dans ce regret, il y a le repos. Alors, ça peut paraître étonnant, mais en fait, c'est très lié, puisqu'il est dit qu'il trouve à grâce, c'est-à-dire, Dieu se repent d'avoir fait l'homme, mais en Noé, en fait, il a le repos. Dieu a le repos en Noé, parce qu'il va y avoir un salut, une nouvelle humanité qui va sortir à partir de Noé. Et c'est là qu'on peut voir la ressemblance avec Naram, qui veut dire consoler, puisque en Noé, Dieu va trouver une consolation par rapport à son affliction de voir les hommes comme ça. Et on va avoir confirmation dans un passage précédent, où c'est la première fois qu'on va voir Naram pour dire consoler. Alors c'est au chapitre 5. Donc Lémec, c'est le père de Noé, ça veut dire puissant. Lémec eut un fils, il lui donna le nom de Noé, qui veut dire repos, en disant, donc pour dire le lien, celui-ci, donc Noé, nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. Et travail pénible, en fait, ça peut être aussi peine, puisque c'est Itzvon, et dans Itzvon, on a ce qu'on vient de voir quand il était dit que l'Éternel fut affligé, peiné. En fait, c'est ça qu'on va voir là. On va voir cette même racine. Donc, il se repent et il est affligé. Et ici, celui qui nous consolera de nos peines. Et que ce soit ici ce dont parlent les mecs, il dit la peine qui vient de cette terre que l'Éternel a maudite. En fait, il nous parle des conséquences du péché, des conséquences de la séparation d'avec Dieu. Tout comme dans le passage précédent, Dieu il est affligé avec c'est comme ça, à cause justement aussi des conséquences de la séparation de Dieu. Puisque si les hommes sont dans cet état, c'est parce qu'ils se sont séparés de Dieu. Donc il y a vraiment un parallèle entre ces deux passages. Et puis, donc il est dit que Lémec, il va appeler son fils Noé, Noar, c'est-à-dire repos, parce que c'est celui qui va nous consoler. On a Naram ici on a le futur, puis ici on a nous, voilà, et on retrouve en effet le Nun, le Ret, donc il y a vraiment un rapport entre consoler et repos, puisque c'est son père qui l'a nommé ainsi, parce qu'il va consoler. Et donc j'avais fait une vidéo, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Donc c'est la vidéo 42 sur Noé par les chiffres et les lettres. Et à travers les chiffres et les lettres, qu'est-ce qu'on avait remarqué? Eh bien, en fait, que Lémec est une image du Père, de Dieu le Père. Déjà, Lémec, ça veut dire puissant. Il a vécu 777 ans, donc c'est quand même les chiffres de Dieu. Et puis d'autres choses que je vous invite à découvrir, je ne vais pas tout répéter. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'on peut dire ici? Eh bien, on peut dire ici que Lémec, c'est le Père, Noé, c'est le Fils de Dieu, qui va nous consoler, eh bien, de la peine qui est la conséquence de la séparation d'avec Dieu. Voilà. Et c'est ainsi, en fait, que quand Dieu s'est repenti, Naram, en regardant Noé, alors Noé, c'est une personne, le repos est une personne, donc c'était pour Dieu à ce moment-là, le repos était une personne, puisque c'était le repos, puisque son âme se dit, oui, il y a un salut possible pour l'homme, et de la même manière, eh bien maintenant, quand Dieu regarde son Fils, regarde le Messie, eh bien son cœur est consolé, parce que oui, il y a le repos est une personne, c'est le Messie qui nous console, eh bien de nos peines et de la conséquence de cette séparation d'avec Dieu, puisqu'il nous réconcilie avec Dieu. Et quand, par ailleurs, dans les autres textes qu'on pourra lire dans
dans l'Ancien Testament, où on voit Dieu qui se repent du mal qu'il comptait faire aux hommes. En fait, pourquoi il comptait leur faire du mal? C'était à cause de sa justice, parce que Dieu est parfaitement juste. Il fallait qu'il y ait une sanction à leur faute. Donc, il comptait leur faire du mal. Et quand il est dit que Dieu se repent, eh bien, il se repent parce que les gens reviennent à lui, comme on avait vu, hein, Choub. Voilà, il faut qu'il y ait une prise de position de notre volonté. Et puis, pourquoi il peut les pardonner et ne pas envoyer le jugement sur eux? Parce que son fils, qui est imagé ici par Noé, a pris le jugement. Voilà. Et c'est pour ça, c'est comme ça qu'on peut vraiment faire un lien entre Naram, repentir pour Dieu, et Naram, consoler. Et je fais un petit bonus, on va dire. C'est Jésus, quand il a quitté Nazareth, il a habité dans la ville de Capernaum, et c'est là qu'il a exercé son ministère. C'est à partir de là qu'il a exercé son ministère. Et Capernaum, eh bien voilà comment ça s'écrit. Alors ça c'est en français, on dit Capernaum. Sinon ça se dit Cafar, qui veut dire village. Et Narum, vous voyez ici là, Narum. Ici il y a juste un vav qui est rajouté. Et en fait Capernaum, c'est le village de la consolation. Et c'est là que Jésus a exercé son ministère. Donc je trouve ça quand même formidable. Voilà. Et le lien qu'il y a entre Noé et lui. Et puis Kafar, qui veut dire village, eh bien on l'a vu pas mal de fois, cette écriture, si on la vocalise différemment, eh bien ça veut dire pardon, ça veut dire expiation. Eh bien c'est là qu'est notre salut. C'est pour ça qu'en fait c'est le lieu aussi du repos. Voilà, Capernaum, voilà, le village du repos. De la consolation, pardon. Eh bien, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a éclairé. Et mettez un pouce, laissez un commentaire. Au revoir.